Salut, c'est Kayla. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a énormément demandé cette semaine, parce que vous avez vu que j'avais posté une story Insta et une story sur Snap de mes études à l'université et que du coup j'étais à la Sorbonne médecine. Et sachant que vous saviez, ceux qui me suivent depuis le début ils savent que j'étais dans une école d'art et du coup les gens ils se sont dit mais comment t'as fait pour entrer à la Sorbonne alors qu'il y a 2 ans ou il y a 1 an t'étais dans une école d'art. Du coup voilà, je vais vous faire cette vidéo, je vais tout vous expliquer depuis le début, carrément même depuis la crèche maternelle, je vais vous expliquer mon parcours scolaire. Bref, c'est parti. Déjà pour commencer, en maternelle, du coup j'ai sauté une classe parce que je savais déjà lire il me semble, enfin je sais plus si je savais déjà lire ou j'étais, enfin bref, en tout cas les profs trouvaient que, enfin les maîtresses du coup, trouvaient que j'étais en avance et ils ont voulu me faire sauter une classe. Donc après ça je suis rentrée en primaire. Et je suis un peu perdue parce que ça date primaire, collège et tout, je confonds tout. Pardon, je suis un peu malade. Et du coup je suis rentrée en primaire et j'aimais trop l'école. Quand je dis j'aimais trop l'école, c'est vraiment genre quand il y avait les vacances je voulais vraiment retourner à l'école. Et ça a duré jusqu'à la CM2. Entrée en CM2 du coup tout s'est bien passé. J'ai fini ma primaire avec 14 ou 15 de moyenne, je sais plus. Et là il y a eu l'entrée en 6ème. Et franchement j'ai bien aimé, pareil j'avais aux alentours de 14 de moyenne. J'aimais bien les cours, tout se passait bien. Sauf qu'en 5ème, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai commencé à ressentir une démotivation mais totale. Quand je vous dis que j'étais démotivée, je me réveillais le matin mais j'avais juste envie de rentrer chez moi et rien faire. C'est même pas rentrer chez moi pour dormir ou je suis fatiguée et tout, c'est que vraiment l'école, ça me mettait une pression mais je détestais ça. Et ça s'est vu dans mes résultats, j'ai toujours aux alentours de 12 et pour les profs 12, ça passe, sachant que j'ai toujours été en privé, pour eux, en fait généralement les gens ils se disent que quand t'es en privé c'est plus dur, moi je trouve pas personnellement, mais du coup pour eux 12 c'était convenable, c'était bien et tout, c'est que je me débrouillais, sauf que c'était pas du tout ce que je pouvais donner, 12 c'était 12 mais je travaillais pas, vous voyez. J'avais 12 de moyenne mais c'était grâce aux matières, on va dire dessin, sport et tout. Parce que je pense que j'avais genre 7 en français, 10 en maths, j'avais des vieilles moyennes. Mais en gros dans les matières genre où il fallait avoir de très bons résultats, j'avais des mauvais résultats. Et les matières genre technologie, sport, dessin, musique, c'est là où j'avais des 17 et tout. Et c'est ce qui faisait monter ma moyenne à 12 ou 11, je sais plus j'étais à combien. Mais en vrai, si on comptait que les matières générales, j'avais pas la moyenne. Et arrivé en 3ème, là, j'y arrivais plus. Musique, j'arrivais plus. Technologie, j'arrivais plus. Anglais, laisse tomber. Physique, chimie. J'avais que des vieux résultats. Quand je vous dis, c'est que... Vous voyez, dans mon école, ils aimaient trop distribuer les feuilles, genre de la pire note à la plus bonne. Et je savais, mon prénom, il allait toujours être vers les premiers. Genre, j'étais à chaque fois 5ème et tout. Mais 5ème en partant du bas. Hein. Sauf que j'avais oublié un détail, c'est que pour passer en seconde générale, il fallait avoir de bons résultats. Et je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai refait une 3ème parce que, comme je vous expliquais, j'avais de très mauvais résultats, j'avais la moyenne nulle part et tout. Du coup, j'ai refait une 3ème pour pouvoir passer en seconde générale. Parce que de base, j'hésitais entre médecin, infirmière et prof d'art plastique. Et dans tous les cas, on m'avait toujours conseillé de faire général, donc j'ai voulu faire ça. Alors que, je vais vous expliquer, mais j'ai perdu 1 an de ma vie en fait. Donc du coup j'ai redoublé. Le premier trimestre franchement j'avais genre 13 de moyenne. Et après quand je vous dis j'ai une flemme. C'est en fait redoubler pour faire la même chose. Je trouve que en fait pour ceux qui sont motivés ça leur donne une chance, pour ceux qui ont des difficultés et tout. Mais une personne comme moi qui avait juste la flemme de travailler, redoubler c'est la pire des décisions que j'ai eues de ma vie. Du coup j'ai fait appel pour pouvoir redoubler mais c'est du n'importe quoi. Genre j'aurais jamais dû faire ça en fait. J'aurais dû passer directement dans mon école d'art parce qu'au final... quand j'ai fini ma 2e année de 3ème, on m'a dit que je pouvais pas passer en général. Donc en gros j'ai raté 1 an de ma vie pour rien. Donc ensuite je suis rentrée dans mon école d'art du coup. Et par contre ils étaient pas... je sais pas s'ils sont sévères niveau notes, mais ils demandent quand même un minimum de bonnes notes. Et ils ont vu qu'en fait c'était plus une paresse qu'autre chose. Parce qu'ils ont regardé mes anciens bulletins et ils ont vu que vraiment... j'avais des bonnes notes avant, donc ils savaient que j'avais pas vraiment de difficultés à l'école. Et sachant que j'étais la première de ma classe en art plastique dans tous les trimestres, ils se sont dit bon c'est qu'elle aime l'art et tout. Donc ma première année en art, je faisais partie des meilleurs élèves, j'avais des très bonnes notes et tout. J'avais largement au-dessus de la moyenne de la classe, première pareil, terminale pareil. Franchement c'était ma meilleure année. Quand je vous dis que vous faites un truc que vous aimez,
ça change tout. Parce que je sais que si j'avais fait une seconde générale comme les profs ils m'ont conseillé, enfin comme tout le monde conseille, parce que quand tu fais professionnel, apparemment t'as raté ta vie, quand tu fais CAP, apparemment t'as raté ta vie, quand tu fais STMG, ils sont mitigés parce que c'est technologique, c'est entre général et tout. Mais franchement, si vous avez envie d'aller en professionnel, allez en professionnel. Genre moi je vous dis que ça a été la meilleure chose de ma vie, genre je me suis épanouie, j'ai appris à apprécier l'école, c'était tellement bien parce que je faisais un truc que j'aimais. Alors que là si j'aurais suivi mes profs, j'aurais fait vas-y une seconde générale, j'aurais fait des matières, ça aurait été comme le collège en fait, ça aurait été la dégringolade et je pense que j'aurais jamais eu mon bac. Donc franchement écoutez votre cœur, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. En gros j'ai fait différents stages de tout ce que ma filière pouvait proposer, je sais pas comment expliquer. En gros j'ai tout testé ce que je pourrais faire après le bac et dans tout ce que je pouvais faire après le bac, il y avait rien qui me plaît. Enfin ça m'a plu, ça m'a vraiment plu. Mais quand je vous dis que je me suis posé une question, c'est est-ce que tu vas pouvoir faire ça toute ta vie? Et en réfléchissant je me suis dit en fait je pense que l'art c'est vraiment une passion et que je peux pas en faire mon métier en fait. Et quand j'ai su ça, je me suis renseignée du coup en première, j'en ai même parlé. Et surtout, n'hésitez pas à parler à vos profs de vos choix d'orientation. Parce que moi du coup j'ai pu être aiguillée par mes profs et tout. Et j'ai su que pour faire infirmière, on avait besoin de n'importe quel bac. Parce que du coup ouais, j'hésitais entre infirmière et l'art. Et à cause des... Enfin, grâce au stage, j'ai pu voir qu'en fait finalement l'art c'était plus une passion. Et que je voulais vraiment faire infirmière. Et comme moi j'ai de la chance d'avoir de la famille qui sont dans le paramédical, ben, j'ai pu faire des stages entre guillemets à l'hôpital, j'ai pu aller à l'hôpital. J'ai déjà fait des piqûres et tout à ma soeur parce qu'on n'a pas le droit de faire des piqûres à des patients quand on n'a pas le diplôme ou quand on n'est pas dans la filière directe du paramédical. Mais du coup j'ai pu faire plein de choses, j'ai pu découvrir plein de trucs et ça m'a vraiment plu. Donc à partir de la première, je savais que l'art c'était fini pour moi en termes de scolaire, hein, pas dans la vie de tous les jours. Du coup j'ai passé mon bac et j'ai fait en sorte de réussir mes concours. Donc j'ai suivi des cours particuliers, je suis allée en prépa et tout, ça pendant 6 mois. Et j'ai obtenu mon concours, sachant que je sortais d'une école d'art. Tout ce que j'allais aborder ça allait être différent parce que dans l'école d'art on a un suivi mais il est vraiment différent des autres écoles. Parce que l'art déjà c'est une forme de liberté. Donc les profs ils nous laissaient beaucoup de liberté. Et on était encadrés, il y avait de l'encadrement et tout. Mais niveau maths, sciences, français, etc., j'avais pas du tout le niveau qu'on demandait pour être infirmière ou pour faire autre chose. Donc je partais déjà avec un petit handicap, donc j'ai dû vraiment bosser pendant ces 6 mois pour être sûre d'obtenir mon concours. Et Dieu merci, j'ai réussi mon concours et j'ai pu rentrer dans l'une des meilleures écoles de France, si c'est pas la meilleure, je sais plus si elle est encore la meilleure. Mais j'ai réussi à rentrer dans cette école et j'étais tellement fière de moi parce que je me dis que là c'est bon, je suis dans ce que je veux faire, je sais que j'ai la motivation donc normalement je vais pas lâcher. Et là j'ai envie de venir à la Sorbonne parce que déjà la Sorbonne c'est réputé pour être une bonne école et en plus je suis à la Sorbonne médecine, enfin je suis des cours de médecine et c'était la question que tout le monde se posait. En gros quand vous faites du paramédical, vous avez forcément du médical parce que quand tu fais infirmière, tu as forcément des notions qu'un médecin il apprend. Même si on fait pas exactement les mêmes choses qu'eux, même si nos cours ils sont pas aussi poussés qu'eux, autant poussés qu'eux, aussi poussés qu'eux. Enfin bref, du coup, vous vous dites oui, il n'y a pas du médical, mais en fait si, quand je suis à l'IFSI, donc IFSI c'est Institut de formation en soins infirmiers, j'ai des cours, on va dire d'infirmier et quand je suis à la Sorbonne, j'ai des cours de médecine. Et quand je vous dis que la première fois que je suis rentrée dans l'amphithéâtre... Je me suis dit, c'est quoi ça? Enfin, on est peut-être 400, 500. Le prof, il calcule personne, on dirait. Enfin, ça a vraiment changé de mon école. Et faut s'accrocher en fait. Faut vraiment trouver la motivation de se réveiller le matin et venir. Parce que sachant que les cours en amphi, c'est pas obligatoire, tu perds vite la motivation. Tu te dis, oui, je vais le faire chez moi. Tu rentres chez toi, tu fais tout sauf ça. Mais vraiment, parce que moi je sais que là il y a un jour où je suis pas allée à l'amphi, je me suis dit vas-y je vais faire chez moi et tout, c'est la même chose. En plus on a la projection du cours et tout, j'ai rien fait du tout. Genre j'étais sur Netflix, je suis sortie, j'ai rien fait. Mais si vous savez que vous pouvez suivre les cours chez vous, faites-le. Mais moi je trouve qu'en amphi, on est un peu obligé de suivre. Je sais pas comment vous expliquer, c'est que chez nous il y a trop de distractions. Alors qu'en amphi on est tous serrés, t'es à côté de gens que tu connais pas. Tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, de parler de je sais pas quoi, enfin du coup t'es
t'es forcé, on va dire, à écouter. Et moi, je sais que je vais rater aucun cours en amphi. Parce que je sais que si je commence à plus y aller, je vais rater. Et le truc, c'est que dans la filière du paramédical et du médical, ben, si tu rates un cours, c'est 8 heures de retard. Parce que sachant qu'un cours, ça dure 4 heures, on a des diapos de 96 pages et on n'en a pas qu'une. Hein. T'es obligé de travailler en fait. En vrai, je sais pas si ma vidéo elle a été complète parce que du coup, j'ai suivi un parcours scolaire comme tout le monde. C'est vraiment à partir du lycée où ça a vraiment changé parce que je suis passée d'une école... Ah non, je suis passée d'une école générale à une école d'art, à une fac de médecine et à un institut de formation en soins infirmiers. Je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que quand je vous dis que dans mon école, on m'a tellement découragée. Quand je dis école, je parle du collège. On m'a dit oui, regarde tes notes, tu pourras pas faire ça. Regarde ça, tu pourras pas aller plus loin qu'un CAP. T'as pas les capacités d'être dans autre chose qu'un CAP. Et déjà, ils dénigrent le CAP parce que ça veut dire que si tu as des mauvais résultats ou si tu ne travailles pas, on va te dire ben toi tu peux que aller en CAP. Alors que je suis désolée, mais les CAP certes c'est mal vu, mais on ne devrait pas mal voir ça parce qu'en soi, CAP c'est quelque chose qui t'emmène directement au monde du travail. Donc si les gens ils savent ce qu'ils veulent faire, ben pourquoi dire qu'ils ont fait CAP parce qu'ils sont nuls? Non, il y a des gens, ils ont choisi CAP. C'est pas, il n'y a pas que des gens qui ont des mauvais résultats qui vont en CAP. Certes, il y en a beaucoup parce que les collèges, ils nous orientent là-bas quand on ne travaille pas ou quand on a des difficultés. Mais il n'y a pas que ça. Parce que moi, je connais une fille, pour vous dire, elle voulait faire un CAP, elle voulait être esthéticienne. Elle voulait faire un CAP et tout. Elle a coché ça en 3e. Et la directrice, elle lui a dit non, enfin, va en général, genre. Et elle a été forcée d'aller en général. Genre, ils l'ont forcée à aller en général. Et vu que les parents aussi voulaient qu'elle aille en général, ben, elle a suivi le mouvement, mais en seconde, elle a changé. C'est-à-dire qu'elle a raté une année pour rien. Et ça, c'est vraiment un truc que je reproche au système scolaire, c'est de faire ça en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est du gâchis. Genre, déjà, ça nous démotive. Vous êtes là, les gens, ils nous envoient dans des CAP. Enfin, ils cherchent même pas à connaître notre goût. Moi, j'avais un ami. On l'a emmené dans un truc, c'est dans le jardinage. Enfin, je dénigre pas du tout les gens qui sont dans le jardinage, je sais même pas comment ça s'appelle, mais ils l'ont emmené là-bas. Genre, vous voulez qu'il fasse quoi si ça lui plaît pas? Enfin, moi j'ai jamais compris ce mode. Donc, franchement, écoutez-vous et insistez. Si vous devez faire appel, faites appel. Si vous devez faire des lettres au ministère, je sais pas quoi, faites. Mais forcez. Si vous savez ce que vous voulez faire et que vous savez que vous allez vous en donner les moyens, faites-le et ne lâchez rien. Parce que quand je vous dis que enfin j'ai pas envie de dire un gros mot, mais ça gâche des vies, vraiment ça gâche des vies. Et quand je vous dis que moi, si j'aurais écouté ce qu'on m'avait dit de faire, j'aurais arrêté l'école. Enfin j'aurais fait autre chose, je sais pas, j'aurais fait... je sais même pas ce que j'aurais fait au final, mais ce qu'on m'avait proposé là... bref, ça me dépasse en fait. Encore aujourd'hui, ça me dépasse. Donc du coup, croyez en vos rêves, prenez votre temps. Regardez-moi par exemple, j'hésitais entre 4 métiers différents et là, j'ai pu effectuer toutes les filières, enfin presque toutes les filières que j'ai voulu faire. Regardez, en gros là, si j'ai mon diplôme d'infirmière et que je veux plus, je pourrais revenir dans l'art. Si je veux plus faire art, je pourrais revenir dans infirmière. Je sais pas si ça intéresse des gens, mais on a la possibilité de faire médecine en ayant un diplôme infirmier. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Mais du coup, je vais faire médecin. Donc si je veux plus faire médecin, je ferai infirmière. Enfin, j'ai toutes les possibilités parce que je me suis donné le temps. Je me suis pas pressée, je me suis pas dit c'est bon, j'ai eu mon bac de artistique, je vais faire l'art parce que j'ai la flemme d'aller. Non, je me suis dit j'hésite, autant tester. Et regardez, au final là je suis archi épanouie. Genre je suis tellement contente d'avoir fait mon école d'art, je suis tellement contente d'être dans mon école d'infirmière et je suis tellement contente de pouvoir suivre des cours de médecine. Je suis vraiment heureuse là d'être là où je suis. Surtout, je répète, n'écoutez pas les autres, faites ce que vous voulez. Si on vous dit non, fais pas ça parce que c'est mal vu, non, faites. C'est nous, on vit pour nous, on vit pas pour les autres. Et on vit encore moins pour les gens qui ont déjà eu leur diplôme et qui ont leur salaire là et qui se permettent de nous donner des conseils et qui vont gâcher notre vie. Donc n'écoutez pas ça. Moi en fait, au début j'avais peur des longues études, mais ça passe tellement vite. Regardez là, là je vais faire des stages. Mon année en fait elle est bientôt finie en soi. Ça passe trop vite l'école. En vrai, quand c'est quelque chose qui vous plaît et que vous êtes investi, ça passe tellement vite. Et je pense que là la vidéo elle est trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Là je sais que je me répète, mais ouais, faites ce que vous avez envie de faire, épanouissez-vous à l'école. Tant que vous n'avez pas trouvé ce qui vous plaît et tant que vous écoutez les autres qui vous disent oui, t'as pas la capacité, t'as la capacité, tout le monde a la capacité.
quand on veut, on peut. Moi, j'y crois pas. Moi, regardez, on m'a dit que j'avais pas la capacité d'aller en général. Regardez où je me retrouve aujourd'hui. Je me retrouve parmi les meilleures écoles de France, vous voyez. Alors qu'on m'a dit que je pourrais jamais, même si après on m'a dit que j'ai peut-être pas la capacité de faire ça. Et regardez, je les aurais écoutés. Là, je serais en train de faire un truc qui me plaît pas. Je serais déjà en train de travailler. Je serais dégoûtée de me lever le matin. Alors que là, voilà. Si vous avez des questions par rapport à l'école d'art, n'hésitez pas parce que du coup j'ai fini mes 3 ans. Si vous avez des questions par rapport à l'IFSI, enfin l'école d'infirmière, n'hésitez pas. Et pareil, si vous voulez savoir comment on fait pour devenir médecin quand on a eu un diplôme infirmier, n'hésitez pas. Du coup, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à la prochaine.